Je suis Farah Oueliarva, présidente de l'Ordre des architectes malagasy. Je suis la représentante de tous les architectes malagasy. C'est ça, être présidente de l'Ordre. Être présidente de l'Ordre aussi, c'est communiquer sur le métier d'architecte, communiquer sur la responsabilité de l'architecte dans nos projets d'architecture et dans tous les projets de construction où l'architecte intervient. Certains les appellent les bâtisseurs, d'autres les considèrent comme étant les travailleurs de l'ombre derrière la construction. Leur mission, s'assurer que les conceptions soient adaptées, sécurisées et conformes aux exigences techniques. Ils ne sont toutefois pas nombreux à Madagascar. L'Ordre compte une 70aine de membres aujourd'hui. C'est peu puisque depuis que l'Ordre existe, depuis 30 ans, en fait, les gens ne consultent pas les architectes. Du coup, les architectes professionnels s'externalisent, c'est-à-dire qu'ils vont autre part, ils ne restent pas à Madagascar puisque le métier d'architecte n'est pas encore vulgarisé sur Madagascar, donc les gens voient plus d'opportunités d'aller à l'extérieur que de rester ici. Beaucoup de nos architectes malagasy sont en Europe, sont aux États-Unis, sont au Canada, sont partout dans le monde, parce que dans ces pays-là, le métier d'architecte, qui est aussi un métier réglementé, respecte en fait cette obligation d'avoir recours à l'architecte à partir de 150 mètres carrés de surface habitable. Car oui, cette obligation de recourir aux architectes pour la construction sur une surface à plus de 150 mètres carrés ne s'applique pas toujours à Madagascar. De plus, le coût des prestations des architectes qui ne sont pas à la portée de tout le monde est avancé comme raison pour cette réticence. Ah, ce n'est pas vrai. Moi, personnellement, j'ai des clients qui sont, de couche sociale modeste, mais je m'adapte en fait au budget de chacun. L'architecte doit s'adapter au budget pour que tout le monde puisse pouvoir recourir à l'architecte. Petit budget, petite maison, petit budget aussi pour l'architecte. On s'adapte. Ça, c'est très important de savoir. Ce n'est pas vrai que l'architecte ne travaille qu'avec des gens qui ont des gros moyens. Donc, on est là pour tout le monde. L'architecte est pour tous. Mais il y a architectes et architectes. Et depuis quelques années, la prolifération de faux architectes avait été soulevée. Quand un architecte vient chez vous, demandez est-ce qu'il est inscrit à l'ordre. Nous avons un site de l'Ordre des architectes sur lequel il y a la liste de tous les architectes qui sont inscrits et qui sont donc capables et qui sont vraiment professionnels pour pouvoir concevoir, pour pouvoir vous accompagner chaque client dans son projet. C'est un cercle vicieux. On dit qu'il n'y a pas assez d'architectes, mais on ne les appelle pas. Il faut appeler les architectes pour que les architectes viennent en masse. Pour l'Ordre des architectes, assurer la sécurité, la durabilité et l'esthétique des espaces à construire est l'enjeu derrière chaque projet architectural. Et il devrait profiter pour tous. S'il y a des bâtiments, c'est qu'il y a des architectes derrière. Mais aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que tout le monde puisse pouvoir accéder à l'architecte pour pouvoir justement répondre aux besoins spécifiques de chacun, pour répondre à ce respect de tout ce qui est prescription d'urbanisme, au respect de notre environnement, au respect de l'autre, en sachant que le métier d'architecte est un métier d'utilité publique. On travaille pour un client, mais dans le respect de tout le monde.